Bienvenue sur la chronique info de YMBM. Le but de cette chronique est de débriefer rapidement l'actualité industrielle du continent africain, ce qui te permettra premièrement de savoir ce qui s'y passe et dans un second temps de détecter les éventuelles opportunités. Sans plus attendre, voyons ce qui s'est passé durant le mois de novembre. On commence cette édition par le Kenya, où l'État, en vue de la ZLE-CEF, donc Zone de libre-échange continentale et africaine, qui commencera le 1er janvier 2021, exhorte et mobilise les industriels à augmenter significativement leur production pour répondre aux besoins de ce vaste marché. En effet, la zone de libre-échange regroupera plusieurs pays du continent et le Kenya a envie de tirer son épingle du jeu. Ils mettent un accent bien sûr sur l'agriculture pour pouvoir approvisionner leurs pays voisins. Donc mes amis kenyans, si vous voulez monter un business dans l'agriculture, c'est le moment parce que lorsque l'État vous exhorte et vous motive à augmenter votre production, généralement vous avez des aides et vous avez des exonérations. Donc c'est une situation qui est bénéfique pour vous. Nigeria. La nouvelle usine d'engrais du groupe Dangote verra son ouverture avant la fin de cette année. En effet, ces derniers déclarent que les premiers lots d'engrais seront disponibles sur le marché avant fin décembre. Rappelons que cette usine était censée ouvrir en mai 2020, mais à cause du Covid-19, l'ouverture a été repoussée. C'est l'usine la plus grande au monde, l'usine productrice d'engrais la plus grande au monde, avec une capacité de 30 millions de tonnes. Djibouti. Malgré la crise, le groupe Accor a décidé de continuer son expansion en Afrique en implantant 3 hôtels à Djibouti d'ici 2023. Donc, mes amis de Djibouti, qui dit hôtel, dit service annexe. Donc, service de conciergerie, des partenariats pour le tourisme, des livraisons pour les restaurants de l'hôtel. Donc, si vous souhaitez ouvrir un business, vous avez encore 2-3 ans pour mettre en place quelque chose de robuste et aller faire des partenariats avec les hôtels du groupe Accor. RDC. La République démocratique du Congo décide de se doter de zones économiques spéciales pour attirer les investisseurs, ce qu'on appelle en Occident des zones franches. En effet, pour diversifier son économie qui dépend essentiellement du secteur minier, la République démocratique du Congo décide de se doter de 6 zones franches d'ici quelques années. Les conditions, lorsque vous vous implantez dans ces zones franches-là, c'est l'exonération de taxes pendant 5 ans, si vous vous implantez tout simplement. Si vous aménagez une partie de la zone, vous avez une exonération des taxes pendant 10 ans, renouvelable. Et après cette durée-là, vous êtes encore exonéré de 50% des taxes. Donc, mes amis africains, mes amis congolais, là, les conditions nous sont offertes pour aller investir au Congo. Donc, il n'y a plus qu'à. Feu! En novembre, l'opérateur Orange a lancé officiellement son réseau de fibre optique terrestre en direction de l'Afrique de l'Ouest. Ce réseau s'appelle Joliba. Donc, il s'agit d'un réseau de fibre de 10 000 km qui va relier 8 métropoles de l'Afrique de l'Ouest. Donc, il est à destination des entreprises parce que nous savons bien que lorsque vous souhaitez ouvrir une entreprise ou lorsque vous avez ouvert une entreprise dans le digital et que vous avez besoin de cerveaux puissants, la qualité du réseau africain vous empêche de répondre à vos besoins. Et donc, Orange tente de remédier à ça, notamment en Afrique de l'Ouest. Et le but d'Orange est également d'augmenter et d'accroître son impact dans le digital africain. Cameroun. Le 17 novembre, Douala a vu l'ouverture du plus grand centre commercial de l'Afrique centrale. D'ailleurs, ce jour-là, le centre commercial a connu une grosse affluence d'environ 10 000 personnes. Ce centre commercial a été financé par un groupe d'investissement britannique nommé Actis et également un groupe français nommé CFAO. Mais l'architecte de ce grand mall-là, de ce joyau du Cameroun, de Douala, est un Camerounais.
Ce centre commercial-là est une opportunité pour tous ceux qui vivent à Douala et même au Cameroun, parce que ce soit au niveau agricole, parce qu'il y a Carrefour qui a un grand magasin, une grande boutique, un grand centre commercial à l'intérieur. Il y a aussi près de 200 boutiques, que ce soit dans le textile, dans la parfumerie, dans tous les secteurs. Il y a des opportunités dans ce centre commercial-là. Donc, c'est vraiment une très bonne chose que ce centre commercial-là est ouvert. Et ça donne pas mal d'opportunités aux Camerounais qui sont sur place et aux Camerounais également de la diaspora qui peuvent aller y investir. Donc, 200 boutiques dans ce grand mall-là et qui fera environ 20 000 mètres carrés. Donc, c'est énorme. Finissons par une activité agricole dans le Maghreb. Pour la 3e fois consécutive, la Tunisie est le 10e pays le plus producteur de tomates au monde. Donc tous ceux qui souhaitent investir dans la tomate en Afrique subsaharienne, au lieu de venir en Espagne ou en Californie qui est le premier pays producteur de tomates, on a un pays où on peut aller apprendre qui est moins loin, qui est dans le Maghreb. C'est la fin de cette première chronique OMBM sur les infos de l'industrie africaine. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Et si vous voyez également des améliorations, n'hésitez pas à me le dire aussi. C'est très important pour moi d'avoir votre retour. La semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau thème. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour plus d'infos sur l'industrialisation. Portez-vous bien et n'oubliez pas que nous sommes tous des multi-billionnaires Mind. Partage massivement cette vidéo à tous tes collègues de la diaspora et à tous tes collègues africains. Bye.